Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je souhaiterais vous présenter la deuxième partie de votre épreuve E6. Donc pour rappeler précédemment, dans la première partie, nous avons vu qu'elle durait 20 minutes et que nous devons présenter le parcours professionnel ainsi que nos attestations de stage et le tableau des compétences. Donc dans cette seconde partie qui va aussi durer 20 minutes, donc au total vous aurez 40 minutes pour cette épreuve, on va voir la gestion des configurations ainsi que la veille technologique. Donc on commence tout de suite avec la gestion des configurations. Donc pour faire votre gestion des configurations, vous allez tout simplement avoir 15 minutes pour la présenter. Donc dans un premier temps, il va falloir choisir un thème ou un sujet. Donc contrairement à la veille technologique que nous verrons après, la gestion des configurations, c'est un logiciel que vous avez utilisé durant l'année ou que vous avez certaines connaissances. Donc il ne faut surtout pas que ce soit un sujet vraiment qui soit vague où vous ne possédez pas de connaissances. Il faut vraiment que ce soit un logiciel que vous avez utilisé courant l'année ou dans un stage ou ailleurs, mais il faut vraiment que vous ayez des compétences, des connaissances sur ce sujet. Ensuite, donc pour commencer votre diapositive, il va tout simplement falloir faire une première présentation. Donc vous allez très grossièrement présenter l'application, donc la principale fonctionnalité, quelle utilité vous en avez eu pour ce logiciel, et il va falloir mettre aussi quelques images pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc voilà, la première diapositive, elle est très courte, elle est vraiment très rapide, c'est une présentation qui est vraiment très rapide. Ensuite, dans la deuxième diapositive, vous allez tout simplement présenter les avantages et les inconvénients. Donc c'est vraiment des mots qu'il va falloir placer, c'est vraiment très important. Les mots, ils vont être détaillés, ils vont être expliqués, mais qu'à l'oral, pas sur votre diapositive. Donc vous mettez des mots. Par exemple, un avantage, il est rapide. Un autre avantage, il est très simple d'utilisation. Voilà, vous mettez des avantages, vous mettez juste les mots et derrière vous détaillez pourquoi vous avez trouvé qu'il est rapide, pourquoi vous avez trouvé qu'il était simple d'utilisation. Et à l'inverse, pour les inconvénients, vous allez faire exactement pareil. Vous allez dire, ok, tel inconvénient, il est très lent. Ok, c'est un autre inconvénient. Bien évidemment qu'il ne soit pas en liaison avec votre avantage. Si vous dites comme quoi il est très rapide en avantage et qu'à l'inverse vous dites qu'il est très lent en inconvénient, ça n'a aucune cohérence. Il faut vraiment que vos avantages et vos inconvénients soient différents ou alors que vous ayez vraiment une explication qui soit très claire, qui présente vraiment un avantage, donc rapide en avantage et lent en inconvénient. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment une grosse différence entre les avantages et les inconvénients. Il ne faut pas qu'il y ait une cohérence. Et enfin, dans la troisième diapositive, vous allez expliquer quelle mise en place vous avez utilisée. Donc par exemple, moi j'ai utilisé le logiciel, donc lorsque je présente ma gestion des configurations, c'est le logiciel Subversion. Et bien j'explique dans quel contexte je l'ai utilisé. Donc par exemple, je l'ai utilisé avec Eclipse durant un de mes projets. Donc voilà, c'est un exemple, vous pouvez en trouver d'autres. Et bien évidemment, vous pouvez trouver d'autres sujets de gestion des configurations. Donc pour rappel, en l'occurrence, moi, ma gestion des configurations se basait sur le logiciel Subversion. Ensuite, donc pour la conclusion, donc la dernière diapositive, donc vous voyez qu'on est très rapide et on est très aussi, j'ai pas les mots, mais genre, on est vraiment très light point de vue diapositive. Il faut être vraiment très rapide. C'est 3-4 diapos maximum, pas plus. Comme le parcours professionnel où on avait 5-6 diapositives maximum, pas plus. Donc voilà, respectez bien cet ordre-là, faites bien 4 à 5 diapositives et vous verrez, vous pourrez obtenir une bonne note. Donc on en vient à la conclusion. La conclusion, c'est tout simplement de donner son propre avis. Il faut que vous ayez une vue sur ce que vous avez fait, une vue sur la gestion des configurations que vous avez utilisées. Il faut vraiment que vous ayez un recul sur cette utilisation et que vous ressortiez tous les mots, toutes les expressions, enfin vraiment tout ce que vous avez sur ce logiciel, sur cette gestion des configurations. Il faut vraiment que vous ayez un regard assez large, un regard qui soit plus éloigné pour que vous puissiez avoir une note maximum et en dégager un maximum d'avantages, d'inconvénients. C'est vraiment à vous de tout donner. J'en reviens aux avantages et aux inconvénients. Si vous voulez marquer un maximum de points, il faut vraiment que ce soit vos propres avantages et vos propres inconvénients. N'allez pas tirer des choses sorties d'internet, par exemple le logiciel, donc là moi j'ai utilisé Subversion, est très lent. Non, en vrai le logiciel est vraiment très rapide. Vous pouvez avoir de fausses informations en plus, donc essayez d'en tirer un maximum de conclusions et ressortez vos propres exemples.
Donc par exemple, moi Subversion, j'ai trouvé qu'il était simple d'utilisation. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il suffit de faire un commit, un update, et toutes nos données sont soit envoyées, soit récupérées. Voilà, c'est vraiment mon point de vue à moi. C'est pas un avantage que j'ai tiré d'Internet, c'est vraiment mon propre avantage que j'en ai tiré une conclusion. Donc voilà, donc pour la conclusion, n'hésitez pas à mettre votre propre avis en avant. Ensuite, on va passer à la veille technologique. Donc la veille technologique, c'est vraiment un point qui va être mis très rapidement puisque vous n'avez que 5 minutes pour le présenter. Donc 5 minutes, c'est vraiment très court. Vous avez 15 minutes pour la gestion des configurations, c'est assez long. 5 minutes, c'est vraiment très très court. Il va falloir carburer et vraiment présenter ça très rapidement. Donc avant toute chose, pour faire une veille technologique, il faut avoir un sujet et un thème. À l'inverse de la gestion des configurations, il va falloir trouver un sujet ou un thème que vous n'avez aucune connaissance. Si par exemple vous prenez Subversion en tant que veille technologique alors que c'est un logiciel que vous avez utilisé, c'est pas bon. C'est pas le but d'une veille technologique. Une veille technologique, c'est s'informer, chercher des informations, c'est récolter ces informations, c'est partager ces informations, c'est diffuser ces informations. Voilà, c'est vraiment les 4 critères importants pour réussir une veille technologique. Et donc en l'occurrence, pour ma part, j'ai choisi Drupal en tant que logiciel que je ne connaissais pas. Donc c'est un CMS comme WordPress. C'est vraiment un CMS qui est vraiment très utilisé, qui est beaucoup plus évolué que WordPress et que Joomla. Donc en l'occurrence, un autre exemple que j'avais dans ma veille technologique. Donc voilà pour le sujet. Prenez vraiment quelque chose dont vous n'avez pas de connaissance. Certaines personnes ont choisi Symfony, c'était très très bien, c'est de très bonnes veilles technologiques. D'autres ont choisi, donc moi en l'occurrence j'ai choisi Drupal, c'est aussi un très bon sujet. Il ne faut absolument pas que vous ayez des connaissances sur ce sujet. Il faut vraiment que la veille technologique, vous alliez vous informer, récolter les informations. Voilà, c'est vraiment le cycle qu'il faut faire, c'est vraiment la seule chose qu'il y a à faire d'ailleurs pour réussir votre veille technologique. Ensuite, comment la veille technologique se présente-t-elle? Elle se présente sous forme d'un site internet. Donc vous allez devoir créer votre propre site internet. Donc je vous conseille d'utiliser WordPress. C'est vraiment très rapide. Vous allez avoir une gestion de vos articles qui va être rapide, qui va être simple et efficace. Vous allez pouvoir vraiment utiliser des thèmes qui sont gratuits et qui sont très très bien. Vous allez utiliser WordPress, ça va vraiment vous simplifier la vie, vous allez pouvoir être beaucoup plus rapide sur le développement de votre site internet. En plus de ça, parallèlement, vous allez devoir réaliser vos épreuves E4 et faire, on va dire, 4 sites internet en même temps, c'est vraiment très compliqué. Donc utilisez WordPress pour votre veille technologique, surtout que vous n'avez que 5 minutes pour présenter votre veille technologique. Donc si vous passez, je vais dire une bêtise, 30 heures à faire votre veille technologique, bah voilà, vous allez présenter vos 30 heures en 5 minutes. C'est vraiment pas possible. Donc essayez en plus de ça de vous débarrasser au plus vite de votre veille technologique et surtout utiliser des logiciels qui sont simples. Donc en l'occurrence WordPress, le CMS le plus simple à utiliser. En tout cas pour ma part, c'est mon avis. Si vous utilisez un autre CMS comme Drupal et que vous pensez que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, eh bien n'hésitez pas à changer. Pour ma part, j'ai choisi WordPress. Ça m'a permis de gagner du temps. C'est mon avis. Après, à vous de faire vos propres avis. Ensuite, donc pour réaliser votre veille technologique, il va vous falloir un bandeau de navigation. Pour ce faire, le bandeau de navigation, il doit tout simplement avoir 6 étapes. Donc, un premier, comment on appelle ça? On va faire un premier onglet où on va mettre l'accueil. Le deuxième onglet, vous allez avoir une présentation de vous, puisqu'il va bien falloir présenter votre site internet. En troisième onglet, vous allez utiliser votre parcours, donc vous allez mettre tout ce que vous avez fait avant, tout ce que vous allez pouvoir faire après. Ensuite, dans un quatrième point, vous allez mettre vos travaux, donc tout ce que vous avez réalisé en TP, en projet, en entreprise. Cinquième onglet, vous allez mettre votre veille technologique, donc présentée sous forme de plus ou moins 7 articles. Et enfin, en sixième onglet, vous allez mettre un onglet contact, ce qui va vous permettre d'être contacté par différentes entreprises, par différents professeurs pour dialoguer sur votre veille technologique ou même dialoguer sur votre parcours. Je vous rassure, j'ai rajouté cet onglet contact parce que, entre guillemets, c'était quelque chose qui était obligatoire, c'était marqué dans les lignes du référentiel de la veille technologique. Donc voilà, je l'ai rajouté. Je n'ai jamais été contacté par aucune entreprise et par aucune autre personne. Donc voilà, sachez que si votre site internet WordPress n'est pas référencé, personne ne le trouvera. Et à l'heure d'aujourd'hui, personne ne trouve mon site internet, même si j'ai allé 5-6 visites par jour, c'est vraiment pas beaucoup.
Donc voilà pour le bandeau de navigation, respectez bien ces 6 étapes. C'est vraiment écrit dans le référentiel qu'il faut mettre chacune de ces étapes et vous allez voir, vous pourrez obtenir une note maximale. Ensuite, donc tout ce que l'on vient de voir dans cette vidéo, enfin pour la veille technologique, n'est pas très important pour l'instant puisque la seule chose qui va être importante lorsque vous allez faire votre présentation en 5 minutes, c'est vos articles WordPress. Donc en l'occurrence, les articles qui concernent votre veille technologique. Donc il faut en faire plus ou moins 7 articles. Pourquoi? C'est tout simplement parce que lorsque vous allez commencer à créer votre veille technologique, vous allez compter et vous allez voir qu'il vous reste 7 mois avant de passer l'oral. Donc il est écrit dans le référentiel qu'il faut un article par mois. Donc en l'occurrence, s'il vous reste 7 mois, il vous faudra plus ou moins 7 articles. Si vous en avez plus, tant mieux. Si vous en avez moins, essayez d'en avoir au moins 7. C'est vraiment très obligatoire pour pouvoir obtenir une bonne note. Donc voilà, respectez bien plus ou moins 7 articles. Et enfin, en 5e position, nous allons les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ça va montrer l'intérêt que vous avez eu pour votre sujet de veille technologique. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir vous inscrire, donc par exemple sur le compte Twitter, donc moi en l'occurrence c'était de Drupal, sur la page Facebook de Drupal, vous allez vraiment pouvoir emmagasiner des informations et surtout vous allez pouvoir le mettre sur votre site WordPress. Donc il y a des petits plugins qui permettent de rajouter les réseaux sociaux et en l'occurrence moi j'avais rajouté Twitter pour avoir encore plus d'informations sur les avancements, les innovations, enfin voilà. Tout ce qui concernait ma veille technologique, j'essayais au maximum de m'informer et donc il faut s'abonner aux réseaux sociaux. Voilà pour cette seconde partie de vidéo. Et puis voilà pour cette présentation de l'épreuve 6. Donc dans la première vidéo, on a vu tout ce qui concernait le parcours de professionnalisation. Dans cette vidéo-ci, on voit tout ce qui concerne la gestion des configurations, la veille technologique et bien évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez tout simplement ne pas vous casser la tête à faire pendant des heures et des heures tout ce que moi j'ai fait, eh bien je vous propose de télécharger mon pack 6. Je vous mets un lien dans la description et vous avez juste à recopier et à coller. Donc vous copiez ce que j'ai fait, vous collez ce que j'ai fait et tout simplement vous allez pouvoir obtenir une note maximale. Donc pour votre information, si vous n'avez pas vu la première vidéo, j'ai 2 étudiants qui m'ont fait un très bon retour sur ce qu'ils ont téléchargé donc pour l'épreuve 6 et ils ont eu 18 et 20 sur 20. Donc voilà, vous retrouverez tout ça de toute façon dans le pack de téléchargement comment réussir son épreuve 6 et vous pourrez ainsi obtenir une note maximale sans vous casser la tête, sans perdre des heures puisqu'il faut savoir que l'épreuve 4 et toutes les autres épreuves prennent du temps. Donc si vous êtes en retard, si vous n'avez pas le temps, si vous ne voulez pas vous casser la tête, téléchargez ce pack 6, je vous mets un lien dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.